pasteur Mélis. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est aussi un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau. Et votre présence ici aujourd'hui permettra à de nombreuses personnes de connaître beaucoup votre vision, votre ambition, votre marque qui va être la première en France. Wow. Vous avez déjà donné une belle approche de cette interview, vraiment, oui. Il y a des commencements petits, mais quand la vision est grande, elle va loin. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour découvrir où ira cette vision. J'espère que vous êtes prêts à répondre quelques questions importantes liées à votre nouvelle marque. Maintenant, pour commencer dans toutes ces questions, parlez-moi de vous-même. Okay. Que faites-vous? Combien de temps avez-vous été en France? Bref, qui est Pasteur Paul? Wow. Ok. Belle question. Oui, je m'appelle Paul Emmanuel Béjean. Les gens me connaissent Paul. Et donc, je suis en France, ça fait 13 ans. Je suis arrivé en 2010. Donc, ça fait 13 ans que je suis en France. Et qui suis-je? Je suis un jeune déterminé, ambitieux, optimiste. Et j'aime relever les défis. Et ma priorité, j'aime beaucoup le Seigneur. J'aime beaucoup Jésus. Et je crois que si nous sommes là, c'est grâce à lui. Et donc, je suis également un prince. Pourquoi je dis que je suis un prince? Parce que mes origines, les origines de mes ancêtres, ils viennent d'un royaume au Togo qui s'appelait le royaume de Agokoli, dont le roi c'était le roi Agokoli. Et le peuple dont je suis issu, c'est un peuple élevé. Et ce peuple était dans le royaume de ce roi Agokoli. Et donc après, il y a eu l'exode, ils ont quitté. Mais je me dis que si mes aïeux viennent d'un royaume, je suis un prince, de par mes origines. Et aujourd'hui que j'ai rencontré Jésus-Christ, bon c'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que j'ai rencontré Jésus à mes jeunes âges. Et puisque Jésus est le grand roi, alors du prince de mes origines, j'entre maintenant dans le grand royaume de Jésus-Christ. Et donc mon identité de prince me suit. Et donc il faut que je fasse des choses qui sont liées au royaume de Dieu. Waouh. Donc, votre origine, déjà, si on voit le lignage, vous êtes déjà prince. Oui, on peut le dire ainsi, sauf que mon papa n'était pas prince, mais de nos origines, nous venons d'un royaume. Et puis, quand vous êtes venu aussi dans le Seigneur, on peut dire, tu es un enfant d'un roi, qui est notre Seigneur. Exactement. Donc, votre identité, c'est, on peut dire double prince. Oui, c'est confirmé. Avec Christ, exactement. Je suis un prince. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un de n'importe qui, je vous dis ça. Justement, je sais qui je suis. Oui. C'est très bien. Merci. Très bien. Et vous êtes marié? Oui, évidemment. Je suis marié à une belle reine. Wow, je l'appelle reine. Oui. Parce que tout a changé. Quand tu deviens prince, voilà, tout doit changer. Et donc, ma reine, elle s'appelle Félicia. Et par la grâce de Dieu, nous avons 5 enfants. Wow. Un garçon, donc le prince Jérémie, et les 4 princesses qui suivent. Wow. Quelle belle famille. Merci. Merci Seigneur. Maintenant, nous avons entendu parler du Kingdom Harmony. Oui. Pouvez-vous nous dire plus? Parce qu'on entend beaucoup, on voit les habits, franchement, pour moi-même, je vois beaucoup Kingdom Harmony, Donc aujourd'hui, pouvez-vous nous dire en plus, qu'est-ce que c'est Kingdom Harmony? Ok. Kingdom Harmony, pour aller simplement, c'est le nom de la marque que le Seigneur m'a inspiré. Ça fait 1 an que j'ai eu l'inspiration de me lancer dans les activités d'épices.
épices d'assaisonnement que nous utilisons souvent pour cuisiner, parce que nous savons que nous, en Afrique, la cuisine, c'est... On aime beaucoup les épices pour assaisonner. Et donc, quand je me suis lancé, je cherchais une marque, un nom, pour pouvoir me faire connaître. Et donc, j'ai eu plusieurs idées. Et finalement, je me dis, mais j'appartiens à un roi. Et donc, ce roi, il est dans un royaume. Et donc, si la vision n'est pas seulement les épices ou l'alimentaire, et s'il y a d'autres visions, pourquoi ne pas parler de l'harmonie royale? Et donc, parce que quand on parle de l'harmonie royale, ça ne touche pas seulement un domaine, ça touche tous les domaines. Et donc, l'idée au départ, c'est que il faut que j'apporte quelque chose de valeur aux gens qui va les aider au niveau de leur âme, esprit et corps. Donc, âme, esprit et corps, donc c'est aussi une harmonie. Et donc, je me dis, waouh, donc la meilleure appellation ou la meilleure marque, c'est Kingdom Harmony. Parce que dans Kingdom Harmony, il y a l'aspect du royaume, il y a l'aspect de l'harmonie aussi, dans tout ce que nous pouvons toucher. Donc, c'est ça l'origine de Kingdom Harmony. Amen. Donc, si je me fais comprendre, vous êtes déjà en France. Oui. Et que vous appartenez aussi dans un royaume. Un royaume. Donc, dans ce royaume, déjà, on peut dire que c'est le kingdom. Exact. Et puis l'harmonie, le corps, l'esprit, l'âme, tout doit être d'harmonie. Si je ne me trompe pas, l'harmonie, c'est quelque chose de la paix, de la tranquillité. Donc, on peut dire que royaume de tranquillité, royaume est bien-être. Exactement. Je comprends ça. Tout à fait, parce que quand on parle de l'harmonie, j'ai bien dit corps, âme, esprit, donc tout ce qui peut permettre à un être humain d'être joyeux, d'être en paix, d'être dans le bonheur, bien. Voilà, autour de lui, dans sa tête, et dans tout son corps. Voilà, donc c'est ça. Je pense, oui, ce que vous dites, c'est vraiment profond parce que le corps, l'être humain est composé de trois parties. Exact. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Donc, toute cette partie-là, il faut que ça soit en harmonie. Voilà. Il faut que ça soit bien. Exact. Donc, que Dieu te bénisse. Merci. Pour cette merveilleuse idée que Dieu a te donnée et il t'a éclairci. Exactement. Je pense que ça vient de Dieu. Si ça venait de ma propre inspiration, ça n'aura pas d'impact. On ne peut pas toucher un seul domaine et négliger les autres. Et donc, je crois que Dieu est derrière cette vision et c'est lui qui inspire pour que, quand on prend l'être humain, que son corps, son âme et esprit, tout ce qu'il va recevoir, même ce qu'il va manger, que tout lui apporte cette harmonie, cette paix, cette joie, cette bonheur. Donc, ma troisième question. Qu'est-ce que vous avez motivé à créer Kingdom Harmony? Bon, je pense que vous avez dit, quand j'avais dit pourquoi vous avez choisi ce nom, vous avez déjà expliqué la signification. Oui. Mais qu'est-ce qui vous avait motivé que cette Kingdom Harmony doit exister, doit être connaître partout. Que vous ne gardez pas à vous-même, mais que les gens sachent que ça va loin. D'accord. La Bible nous dit que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Et si on comprend bien ce passage, ça veut dire que nous qui croyons en Dieu, nous sommes une solution. Nous sommes, une solution pour le monde entier. Et donc le monde entier attend notre révélation. Parce que à l'époque des apôtres, ils avaient impacté le monde, ils avaient bouleversé le monde, mais de manière positive. Ils ont apporté des valeurs, des guérisons, du bien-être aux gens. Et donc je me dis, dans ma génération, il faut que les gens sachent que des enfants de Dieu authentiques existent. Et donc, c'est de là que l'idée est venue que tout le monde doit connaître Kingdom Harmony. Et donc, ça ne va pas toucher que le côté spirituel, ça va toucher tous les domaines qui a trait à l'homme. Parce que c'est ça. Nous sommes une lumière dont le monde a besoin. Wow. Donc, vous avez dit quelque chose, il faut que ça on a un impact. Exact. Et je pense que c'est très intéressant et c'est très important parce qu'on n'est pas né au hasard comme ça. Tout à fait. Donc, si les enfants de Dieu, en tant que vous, un enfant de Dieu, tu dois être impact. Afin que l'harmonie
c'est-à-dire le bien-être, les gens soient vraiment en harmonie. Exactement. Donc, Kingdom Harmony, vous avez votre idée que vous criez avant que vous impactez les gens et qu'on sent bien. C'est ça. Si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Kingdom Harmony a pour mission, c'est une mission, Wow, yes. d'aller vers les gens et de leur apporter des contenus de valeur et du bien-être pour que les gens sachent que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Nous ne sommes pas juste le fruit de nos parents, mais nous sommes aussi un plan de Dieu pour apporter une solution à ce monde-là. Et donc, je vous dis que Kingdom Harmony va impacter. Kingdom Harmony va réellement apporter de l'harmonie, de la joie, du bonheur aux gens. Et je pose une question parce que je vois qu'il y a beaucoup aussi de produits. Hein? Oui. Il y a des marques qui se font faites, que les gens font. Oui. Quelle est de plus valeur, quelque chose que Kingdom Harmony va apporter? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, parce qu'on voit les gens avec des marques, de ça, mais aujourd'hui on entend Kingdom Harmony, donc on pose la question. Qu'est-ce que ça va apporter? Oui, on sait que ça va impacter. Les gens aussi impactent. Mais qu'est-ce que Kingdom Harmony peut apporter plus? d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, dans tous les domaines, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui existent. Pourquoi Kingdom Harmony? Il faut savoir que, d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un prince de Jésus-Christ. Et donc, si aujourd'hui le monde a compris qu'il faut du service, il faut produire, il faut apporter ce que les gens ont besoin, il faut répondre à leurs besoins. Et donc, les enfants du royaume de Dieu ne doivent pas être absents sur ce terrain-là. Donc nous aussi, nous devons être inspirés, créer des choses, mais nous, c'est authentique. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Et toutes les entreprises qui existent aujourd'hui tirent leur inspiration de Dieu. Et donc, si quelque chose va exister, c'est la venue du royaume. Ça veut dire, nous sommes un peu en retard, mais nous sommes là. Et donc, Kingdom Harmony, en plus des autres marques, va faire des choses originales, authentiques. On ne va pas copier sur les gens, mais avec l'inspiration qu'on a, avec l'harmonie céleste, la joie, le bonheur de Dieu qui nous accompagne, quand les gens vont consommer ou utiliser nos produits, il y aura la joie qui va suivre. Parce que derrière Kingdom Harmony, il y a une vie de prière. Pour que tout produit qui va sortir de Kingdom Harmony, quand les gens vont utiliser, il y aura le bonheur derrière, il y aura la joie derrière, il y aura la protection derrière. C'est des produits de consommation, des produits d'utilité, du bien-être. Mais derrière, nous voulons que les gens sachent qu'en utilisant un produit de Kingdom Harmony, c'est le bonheur. Waouh. Mais déjà, le nom Harmonie, que tu as dit au début, Harmonie, c'est quelque chose de notre bien-être, notre paix. Même, je pense que ça monte. Ça signifie que vraiment les gens qui vont utiliser le produit Kingdom Harmony, ça bien. Ils ne vont pas regretter. Yes. Wow. Maintenant, j'aimerais qu'on passe sur le produit même. Exact. Quels sont-ils? Pouvez-vous nous dire plus? Quel produit? Quel est le contenu dans Kingdom Harmony? D'accord. Et comme je l'ai dit au début, l'idée est venue d'abord des épices pour la cuisine et tout ça. Mais aujourd'hui, Kingdom Harmony va aller loin. Kingdom Harmony est déjà aussi dans les vêtements, dans l'habillement. Donc, vous me voyez, je porte la marque de Kingdom Harmony. Tous mes amis maintenant seront. Bientôt, on va tous porter Kingdom Harmony. Voilà. Pourquoi les produits de Kingdom Harmony? D'abord, comme je dis, il y a les épices pour que. Aujourd'hui, ce qui m'a même amené à partir dans les épices, c'est que je fais des courses comme tout le monde, on achète des produits, mais quand tu es connaisseur de la cuisine et que tu utilises certaines épices, tu sais qu'il n'y a pas la qualité. Tu sais que c'est pas le bon. Et donc, je me dis, moi je connais les produits de qualité, je sais d'où je viens. Et l'alimentation, manger, on ne se lève pas pour manger parce qu'on a faim, mais manger aussi c'est un art, c'est de la culture. On doit manger pour être bien. Quand tu manges quelque chose de qualité, ton corps aussi te donne plus tard la santé et l'équilibre nécessaire. Et donc, quand j'ai vu les épices sur le marché, j'ai dit waouh, on consomme n'importe quoi. Donc il faut que j'amène de l'original, même dans nos assiettes.
Et donc c'est là que je fais venir des produits d'épices parce que je connais chez nous la production. Aujourd'hui encore, Dieu merci, l'Afrique a des terrains fertiles et les cultures sont bio. Et donc pour moi, si je ramène des épices bio et que les gens utilisent pour leur cuisine, ils seront heureux vraiment de manger avec le bonheur. Aujourd'hui, on ne trouve plus des épices de qualité, mais ça existe. Et Kingdom Harmony va ramener les épices de qualité. Waouh. Ça, c'est que les épices. Voilà. Et aujourd'hui, la deuxième production que Kingdom Harmony fait, c'est les habits. Donc, bientôt, on va sortir les pulls, les t-shirts, les habits. Pour que quand quelqu'un s'habille avec la marque de Kingdom Harmony, il investit dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, tout ce qui va sortir de Kingdom Harmony, ça va aussi enrichir les enfants de Dieu. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises de vêtements et tout. Nous, les enfants de Dieu, on va consommer ce que les autres produisent. Mais il faut que nous aussi nous produisons pour que les autres consomment aussi. Exactement. Et donc, c'est là que Kingdom Harmony aussi va impacter. Parce que les enfants de Dieu ont besoin aussi d'impacter pour montrer que oui, les enfants de Dieu peuvent aussi créer des grandes marques et créer des produits de qualité et pour que les gens sachent que oui, les enfants de Dieu aussi sont à la place. Et à part les habits, Kingdom Harmony va se lancer dans plusieurs choses, dans le service et je veux dire service nous voulons aussi créer des parcs automobiles pour que quand les gens vont organiser leurs événements, leurs mariages, qu'ils veulent louer une voiture pour les vacances ou faire des courses les week-ends, Kingdom Harmony sera là pour les accompagner dans leurs projets, pour leur proposer des voitures de qualité. Parce que avec les enfants, c'est la distinction. Il faut que nous aussi nous arrivons à ce niveau pour produire des services de qualité. Et quand les gens vont utiliser les voitures avec le logo Kingdom Harmony, ce sera une autre chose. Là, on est hâte de vraiment voir le produit du Kingdom, des choses du Kingdom. C'est une grande vision. Ah oui. Et vraiment, j'aime votre esprit, l'ambition comme vous êtes. Exactement. Et c'est notre prière que Kingdom Harmony va nous voir. Surtout, vous avez parlé des épices qui viennent de l'Afrique. Oui. On sait que ce sont des produits naturels. Exactement. Et comment ça aussi, au niveau de cultivation et tout ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais en Afrique, on a encore des terrains fertiles qui ne sont pas encore détruits avec des produits chimiques ou des pesticides dans l'agriculture. Et donc, lorsque ces céréales ou ces épices sont récoltées, déjà la culture, la majorité des cultivateurs africains sont encore à l'art traditionnel. Ils utilisent les équipements rudimentaires, donc ils n'utilisent pas des pesticides. Certains les utilisent, mais il est temps que nous puissions laisser la nature nous offrir des choses de qualité. Et donc moi, quand je prends certaines épices en Afrique de chez nous et certaines épices ici, déjà à l'odeur, tu reconnais si le produit est de qualité. Et donc, avec ça, il y a déjà une grande différence. Parce qu'avec les pesticides, vous imaginez que les pesticides et les choses qu'on utilise aujourd'hui, la population mondiale augmente. Et donc, pour pouvoir répondre aux besoins, il faut produire vite. Qui dit produit vite, ça veut dire utiliser des pesticides et des produits chimiques. Mais après, il y a des maladies derrière. Toutes les maladies que les produits chimiques et les pesticides aujourd'hui causent, on est loin de faire marche arrière. C'est bien lancé, il ne peut plus faire marche arrière, la demande est élevée. Donc, Kingdom Harmony a pour but de vraiment, Kingdom Harmony aura sa ferme pour produire ses propres épices de manière naturelle, avec des produits bio. Et donc, quand ça va quitter la ferme jusqu'à la transformation, jusqu'à vos assiettes et dans votre organisme, c'est pour que vous soyez en bonne santé. Donc, tout ce que nous allons manger, surtout entrant dans l'estomac, ça sera naturel. Donc, on est assuré. Exactement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la santé aussi est très importante. C'est tout à fait ça. On ne mange pas pour manger, on mange pour être en bonne santé. Yes. Et donc, on doit faire attention à ça. Et c'est ça le but là, de Kingdom Harmony, apporter des produits de qualité aux gens. Pour être bien-être dans notre corps. Exactement.
Parce que quand tu es bien dans ta peau, dans ta tête, tu vas pas aller à l'hôpital, tu n'auras pas de soucis de santé et tu seras en harmonie auprès de ta famille. C'est ça le but de Kingdom Harmony. La santé même d'abord. On peut tout faire, mais on a besoin de la santé d'abord. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la majorité des maladies que nous avons vient de l'alimentation, ce que nous consommons. Et puisque les produits sont déjà, la production, c'est rempli des choses qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Mais on n'a pas le choix. Donc si aujourd'hui, on peut encore trouver des produits de qualité, alors c'est Kingdom Harmony qui va pour les produits. Je peux dire qu'on remercie Seigneur pour Kingdom Harmony, qui est en train de naître. Exactement. On remercie Seigneur. Bon, comme vous avez dit, le produit, surtout les épices, qui vont être, il aura la ferme et tout ça en Afrique, c'est ça fait. Mais je parle du côté de les habits aussi. Oui. Comment ça va se passer? Oui, et ça, ce que je pense, ça vient d'Afrique. Alors, il y a des couturiers sur le terrain qui ont vraiment la connaissance, l'art de produire des habits de qualité. Aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique aussi a sa place dans la cour des grands pour produire des vêtements, des habits de qualité. C'est l'industrialisation. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi en mesure de pouvoir partir avec nos moyens et trouver des usines qui vont nous accompagner dans ce projet pour que les vêtements, les habits de la marque de Kingdom Harmony soient vraiment des produits de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens aiment s'habiller, mais il faut aussi s'habiller pour se donner vraiment de la valeur, de l'importance, d'où les habits de Kingdom Harmony. Bon, maintenant vous avez parlé, donc on sait que la qualité, Kingdom Harmony, c'est une question de qualité. Ah oui. Une question de bien-être. Exactement. De Kingdom Harmony. Exactement. Mais j'aimerais juste poser cette question. Avez-vous le partenaire qui travaille avec vous ou qui travaille déjà avec vous? Oui, nous pouvons dire que j'ai des partenaires et Kingdom Harmony, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu. Et donc, tout le monde est le bienvenu pour travailler avec Kingdom Harmony. Aujourd'hui, j'ai des partenaires déjà en Afrique. Par exemple, mon grand couturier qui me fait mes habits, il est en Afrique. Et au niveau des épices, c'est ma famille, la grande famille au pays, qui s'occupe de la sélection des épices et de leur transformation et l'expédition aussi. Donc, déjà, je peux dire que ma famille est derrière. Et donc, mais, plus que Kingdom Harmony a grandi, il faut vraiment installer des unités de production à grande échelle. Et donc, nous allons faire appel aux partenaires qui vont nous accompagner dans cette vision. Mais je veux dire, les enfants de Dieu sont d'abord les bienvenus. Parce que c'est l'affaire du royaume. Et donc, les enfants de Dieu qui ont des idées d'innovation, d'entrepreneuriat ou d'investir, ils sont les bienvenus. Pour qu'ensemble, on fait briller Kingdom Harmony. Wow. Comment est-ce que vous allez attendre votre communauté? Est-ce que ce sera seulement dans votre communauté ou au-delà, par exemple, en Europe? Merci pour la question. Déjà, nous diffusons sur Facebook et YouTube ce soir. Et cette vidéo va aller loin, les gens vont le regarder dans le monde entier. Oui, dès que les choses vont avancer, nous allons nous faire connaître. Nous allons nous faire connaître parce que aujourd'hui, pour pouvoir exister, il faut aussi être légal. Yes. Oui, donc j'ai mon micro-entreprise, je suis auto-entrepreneur. Et donc aujourd'hui, tout ce qui va sortir de Kingdom Harmony aura une traçabilité pour que les gens puissent nous faire confiance. Ce n'est pas une entreprise venue de nulle part. Donc Kingdom Harmony existe déjà comme une entreprise enregistrée auprès des autorités et ça va évoluer et on se fera connaître ici en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Wow. Comment vous voyez le futur? Quelle est la vision long terme de Kingdom Harmony? Wow. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des gens qui ont réussi, je ne veux pas dire les gens qui sont riches, non. Parce que la richesse est relative. Je peux être riche à mon niveau, vous pouvez être riche à votre niveau. Et donc, je veux dire que la vision de Kingdom Harmony, c'est d'amener ses partenaires ou les enfants de Dieu à un niveau d'autonomie financière, à un niveau de stabilité, à un niveau de dépendance. Aujourd'hui, quand
tu travailles chez quelqu'un, c'est-à-dire tu dépends de la personne. Mais la vision de Kingdom Harmony dans l'avenir, c'est de créer des auto-entrepreneurs. C'est que nous soyons indépendants, nous soyons autonomes, que nous puissions décider d'aller à vacances où nous voulons, sans vraiment demander la permission des patrons. Et donc, c'est ça la vision, que Kingdom Harmony permet, avec la grâce de Dieu, à tous ses partenaires, à ceux qui vont travailler avec Kingdom Harmony, de vivre vraiment le bonheur, d'être à l'aise, d'être indépendant financièrement, de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, on ne peut pas réaliser nos rêves parce qu'on est limité financièrement. Mais avec Kingdom Harmony, nous voulons arriver à cette autonomie et indépendance financière, à soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on veut bien aider les gens, on veut bien faire des œuvres caritatives, mais nous sommes toujours limités. La vision de Kingdom Harmony, c'est de pouvoir aider les gens, parce que nous sommes déjà riches, nous sommes des princes, mais toutes ces richesses-là vont être matérialisées concrètement, et les gens verront que les gens de Kingdom Harmony sont là pour apporter du concret, de l'aide, du soutien. Nous allons aussi financer les activités humanitaires en Afrique et partout. Donc, la vision de Kingdom Harmony, c'est juste une plateforme de ressources financières pour les activités. Vous voyez, donc Kingdom Harmony sera là pour créer de la richesse, et avec cette richesse-là, on va impacter, on va aider, on va évangéliser, on va créer des écoles, on va créer des hôpitaux. En tout cas, la vision de Kingdom Harmony, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu, que les gens reconnaissent que Dieu est là, Dieu existe, et en voyant Kingdom Harmony, on voit la main de Dieu. Vraiment, vraiment, la vision de Kingdom Harmony, je vois que c'est pour vraiment impacter. Exact. Et vous avez dit quelque chose aussi pour évangéliser, c'est-à-dire vraiment le royaume de Dieu va s'élargir. Ça, c'est notre mission numéro 1. Pour gagner des âmes pour Dieu. Exactement. Donc pour moi, je suis convaincu que c'est pour cela que Dieu vous avait donné cette vision. Je suis aussi convaincu à 1000%. Yes, wow, pas 100%, 1000%. 1000%. Wow, wow. Donc Dieu veut qu'on voit ses enfants sur terre. Dieu veut que les gens reconnaissent qu'il existe. Mais comment les gens vont reconnaître que Dieu existe? C'est à travers ce qu'il fait. Et il a décidé de faire avec nous. Et nous sommes prêts. Et que Dieu conduit le bateau. Et vraiment, nous allons... Et la Bible dit quelque chose, que nous sommes la tête, non pas la queue. Exactement, exactement. Laissez-moi, je sais que vous connaissez. Aujourd'hui, si le monde entier, les gens arrivent à voyager en avion, c'est grâce à 2 enfants de Dieu. Yes. Les 2 fils de pasteur Wright, c'est un Anglais. C'est ces 2 fils qui ont créé l'aviation. Yes. Ils ont vu un oiseau voler, ils ont dit, papa, nous pouvons créer aussi un appareil qui peut voler. Le papa ne croyait pas. Mais avec l'inspiration divine, ces enfants ont réussi à faire voler un engin. D'où aujourd'hui on a l'avion. Donc si on arrive à voyager en avion aujourd'hui, c'est grâce à 2 enfants de pasteurs. Yes. Alors je crois que avec Kingdom Harmony, ça va encore impacter le monde entier. C'est un Dieu de créatif. Exactement. Donc c'est Dieu qui te donne là, c'est lui qui peut voir. Amen. Et je sais que Dieu est vraiment avec toi. Ça, je suis vraiment, vraiment convaincu. Et ça, moi-même, je n'ai pas peur. Et ma prochaine question. Oui. Où pouvons-nous procurer le produit? Est-ce qu'il y a un site internet, une boutique? Est-ce que sous commande? Comment on peut avoir ces produits? Ok. Pour l'instant, comme Kingdom Harmony est dans les épices, pour vous procurer ou pour passer vos commandes, c'est directement à moi. Donc, je laisserai mes contacts dans les commentaires sur les vidéos. Et les gens qui me connaissent, je suis à Strasbourg, ils peuvent aussi me contacter. Déjà, j'ai une clientèle parce que quand les produits arrivent d'Afrique, ça ne tient pas. Hein. Donc, puisque c'est la qualité. Et donc, les gens, la demande est forte. Et donc, que les partenaires viennent, on va travailler. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, en 2023, nous sommes plus de 3 millions d'Africains en France. Plus de 3 millions d'Africains en France. Et chaque Africain, chaque famille africaine dépense minimum 200 € minimum par mois pour les courses alimentaires d'origine africaine. Wow. Alors, imaginez tout ce chiffre d'affaires, tous ces vont dans les poches de qui? Des gens qui ne croient pas en Dieu. Ouais. Et donc, nous croyons que lorsque nous allons grandir, lorsque Kingdom Harmony aura ses magasins, ses boutiques, imaginez d'où va aller ses revenus dans le royaume de Dieu.
des enfants de Dieu. Et en plus, ce sera des produits de qualité. Les produits que nous consommons qui viennent d'Afrique, mais nous ne sommes même pas les expéditeurs. Nous ne sommes même pas les détenteurs de ces magasins. Mais nous consommons nos produits qui sont vendus par d'autres personnes, des Pakistanais, des Chinois. Mais ce n'est pas normal. Donc la chaîne de production qui va quitter l'Afrique, il faut que nous ayons des magasins ici en France. Ça va arriver bientôt. Mais pour l'instant, c'est direct, donc vous me contactez, je vous dis bientôt. Nous sommes en train de construire le site. Donc bientôt vous aurez des informations sur le site ou la boutique e-commerce, la boutique en ligne de Kingdom Harmony, où vous pouvez procurer ces épices-là pour votre cuisine de qualité. Il faut bien commencer quelque part. Exactement. Oui, tout le monde a commencé quelque part pour arriver. Donc on sait que ça commence comme ça, mais comme Dieu avec toi s'avance. Même moi j'ai mangé les épices et franchement, quand j'ai goûté, je vois que c'est ça la chose naturelle que tout le monde a besoin. Évidemment. On a tous besoin. Évidemment. Ah, je me souviens, il y avait une poudre qu'on mit dans la viande. Oui, les brochettes. Oui. Et le goût, c'est vraiment ça c'est automatique, ça se voit clair. Que vraiment c'est le naturel. Et le goût, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est pourquoi je me dis, quand je vais faire les courses, quand j'achète le piment, les épices, je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi, je veux consommer ce qui vient de chez moi, de ma maison, de mes origines, sorti de mon usine de production. Là, je sais que je prends des produits de qualité. Et comme je l'ai dit, juste à l'odeur, vous saurez si l'épice est bon ou pas. Et donc, vous l'avez expérimenté. Et donc, c'est ça. Nous ne parlons pas pour parler, c'est du concret. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, pour avoir des bons épices pour ta cuisine, tu vas dans le marché, tu trouves des bons ou des mauvais, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Mais Kingdom aura une traçabilité. Les gens vont un jour venir en Afrique visiter nos fermes. La ferme de production des épices pour voir, et de production, pour voir que Kingdom Harmony, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des mots qu'on dit comme ça en l'air. Nous allons suivre la production de A à Z, de la ferme, dans l'usine de transformation. Vous allez voir et vous verrez que non, Kingdom Harmony, c'est du concret. En tant qu'un homme de Dieu, on sait que ce que vous dites, c'est la vérité. Amen. On vous croit à votre parole. On vous invitera, lorsque les installations vont être prêtes, on vous invitera en Afrique, vous allez découvrir la ferme et l'unité de transformation et vous verrez que, waouh. En plus, il faut manger ce que tu connais. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il faut connaître ce que tu mets dans ta... Vous avez appris en France il y a quelque temps... la côte barre. Non, même pas ça. Je vais parler de la viande de cheval qu'ils ont mis à la place de la viande de bœuf. Il y a eu ce problème en France et en Europe. Les gens sont partis acheter la viande de bœuf alors que c'est la viande du cheval qui était dans les paquets. Ça, ce n'est pas bien. Et donc, nous voulons que tout ce que nous allons faire, il y aura de la traçabilité, il y aura des preuves, il y aura des analyses. Tout sera contrôlé pour que les gens sachent que ce que nous leur disons, c'est du concret. Waouh. Kingdom Harmony. Exactement. Kingdom, quelle grande vision. Ah oui. Quelle ambition. Déjà, quand on voit Kingdom, c'est un royaume n'est pas petit, un royaume est grand. Et donc, parlant maintenant de l'harmonie, ce n'est pas petite affaire. Ce que j'aime beaucoup, à part le Kingdom, c'est l'harmonie que vous avez expliqué. Ah oui. Qu'on utilise, on mange quelque chose pour notre bien-être. Qui est très important. Exactement. Qui est très important. Parce qu'on sait que tout ce qu'on mange, c'est de la qualité. Et c'est naturel. Parce que tout ce que Dieu a créé, tout était naturel. Exactement. Mais c'est l'homme qui a mélangé. Mais aujourd'hui, on revient en arrière. Exactement. Pour manger quelque chose de naturel. Sans mélanger. Merci. Si vous permettez, je peux rajouter ceci. Le père de la médecine, qui s'appelle Hippocrate. Hippocrate, dans son sermon, les sermons que les médecins prennent pour entrer en fonction, il leur dit, la médecine, c'est d'enseigner les gens comment bien manger. Ce n'est pas de les enseigner comment prendre des médicaments. Et donc, la santé vient de l'assiette. L'assiette vient de la ferme. D'où vient le produit. Et donc, aujourd'hui, quand on veut parler de la santé, c'est quelque chose de... C'est un phénomène social. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé. Et ça commence dans l'assiette. Et donc, Kingdom Harmony veut ramener les gens à cette origine. Mangeons les choses qui vont nous apporter de la santé.
Voilà, c'est notre, c'est notre Parce mission. qu'il y a quelques temps, j'ai regardé des messages que j'écoute, que je suis, qui ont découvert que plupart des nourritures qui a causé toutes ces maladies. Exactement. Donc, sur le YouTube, ils enseignent comment est-ce qu'on peut manger naturel. Parce que le plus on mange naturel, le plus on mange sain, le moins la maladie aussi affecte les gens. Exactement. Et c'est ça qui donne à manger. C'est ça qui donne à manger. Moi, en tout cas, ce n'est pas un hasard que nous en sommes arrivés là. Je fais attention à ce que je mange. Aujourd'hui, quand vous achetez les cuisses de poulet, tout le monde met la cuisse de poulet assaisonnée au four. Mais moi, je prends le temps, j'enlève la peau, j'enlève la graisse pour juste avoir la viande. Parce que je sais que dans les cuisses de poulet, la peau, il n'y a rien dessus. C'est que de la graisse. En dessous encore de cette peau, il y a encore de la graisse. Et tout ça, on met dans notre ventre. On voit tout ça, oui. Et on appelle fast food, on est pressé. Mais la nourriture, on doit être pressé. C'est ta santé, tu ne dois pas jouer avec ta santé. Et donc, c'est pourquoi quand je prends le temps d'enlever la peau et les graisses de mes cuisses de poulet, je mets maintenant mes épices. Pour que quand je vais m'asseoir pour manger, ça devient un art. Épices de qualité. Exactement. Wow. Exactement. Donc, on doit faire attention à tout cela. On ne doit pas manger parce qu'on a faim. On doit manger parce qu'on a l'appétit d'un bon repas. C'est ça. Aujourd'hui, on a compris vraiment profond Kingdom Harmony. Exactement. D'où ça vient et là où Kingdom Harmony va aller. Exactement. Et on remercie le Seigneur pour ça. Mais une question que je pose, parce que bientôt ça va terminer. Oui. En tant que pasteur, comment allez-vous combiner votre ministère et Kingdom Harmony? Déjà, vous allez me poser la question, et moi, je ne sais pas comment je fais. Parce que Kingdom Harmony aujourd'hui n'est pas que épices, n'est pas seulement dans les habillements, mais Kingdom Harmony aussi, aujourd'hui, bientôt par la grâce de Dieu, vous allez voir le premier livre de Kingdom Harmony qui va sortir. Oh, wow! Un livre qui parle de la valeur de la femme. Un livre qui rend vraiment un hommage à la femme. Parce que ça aussi, c'est de l'harmonie. Yes. L'harmonie familiale, l'harmonie dans le mariage, l'harmonie dans le couple. Donc, aujourd'hui, Kingdom Harmony, la mission ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout toucher. Mais dans les prochains temps, voilà, je vous donne un avant-goût. Le livre de Kingdom Harmony va sortir. Et à côté de ça, les activités, les pistes, les habillements, tout ça, le temps, je peux dire que je n'ai pas le temps. Mais où est-ce que je trouve? Parce qu'il y a aussi la chaîne YouTube qui tourne aujourd'hui, où on apporte des contenus de Dieu, de la vie, de la santé aux gens. Mais où est-ce que je trouve le temps? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une force derrière moi, il y a un esprit, il y a la puissance de Dieu derrière moi qui me donne la force de pouvoir consacrer du temps. Parce que c'est vrai, si tu as une vision et que toi-même tu n'es pas déterminé pour la vision ou tu ne crois pas à ta vision, personne d'autre ne croira pas à ta vision. Et donc, pour arriver à un niveau, il faut travailler, c'est le travail. Il faut investir le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je n'ai plus le temps de jouer. Je n'ai plus le temps d'aller, pas jouer, c'est d'aller m'amuser inutilement. Mais maintenant, soit c'est des vidéos, soit c'est d'écrire le livre, soit c'est de voir la production en Afrique. Voilà, je suis tout le temps occupé et on n'aura pas le temps. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour travailler, pour élargir le royaume. Donc, il n'y aura pas de temps, mais Dieu nous donnera toujours la force d'avancer. Dans tout ça, comment est-ce que vous vous occupez à vous? Parce que je sais que vous êtes mariés, vous avez 5 enfants. Comment est-ce que vous vous occupez aussi de la maison? Parce que je sais que c'est important aussi. Ah oui, tout à fait. Prendre soin de la famille aussi. Oui, si la famille n'est pas bien, tout le reste c'est zéro. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul à travailler dans Kingdom Harmony. Mon épouse, c'est elle qui me fait les étiquettes que je mets sur les épices. Mes vidéos, c'est mon fils, le prince Jérémie qui me filme, qui fait le montage. Et toute la famille est impliquée dedans. Donc, c'est notre temps aussi à nous d'être vraiment dans cette harmonie familiale, de travailler ensemble, de faire les choses ensemble. Et donc, que ce soit pour Kingdom Harmony ou pour notre équilibre familial, personnel, il y a du temps pour chaque chose. Bon, c'est-à-dire c'est une chose que toute la famille sont impliquées. Ah oui, sont impliquées. Ah oui.
Et ma question, bon, ça va dans le même sens encore. Pourquoi pensez-vous que c'est important pour un pasteur de ne pas seulement concentrer sur le ministère, mais aussi initier des projets comme Kingdom Harmony? Et certains pourraient dire qu'un pasteur doit se focaliser sur la parole et prier, par exemple. Mais... Merci pour la question. Vous connaissez tous l'apôtre Paul, ou nous connaissons tous l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il finançait lui-même ses campagnes d'évangélisation. L'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a beaucoup travaillé pour Jésus dans le Nouveau Testament. Il a voyagé, il a évangélisé plusieurs villes. Mais comment il finançait ses campagnes? La Bible dit qu'il fabriquait des tentes. Et donc, comme à l'époque, il vivait dans les déserts, dans les lieux, il n'avait pas des habitations comme aujourd'hui. Donc, certains vivaient sous des tentes. Donc, c'était un fabricateur de tentes. Et quand il fabriquait ces tentes, il vendait pour pouvoir financer ses voyages. Donc, aujourd'hui, un homme de Dieu, pasteur, doit aussi être dans l'entrepreneuriat. Yes. Peut-être au début, il va consacrer du temps pour mettre la base. Mais avec le temps, lorsque ça va grandir, il pourra délaisser ou confier ces tâches-là à d'autres personnes pour consacrer plus de temps à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation. Mais pour ce début, il faut que je sois là pour pouvoir, je suis un serviteur de Dieu, mais je travaille aussi à côté pour ramener un revenu à la maison. Mais Kingdom Harmony a pour but, quand les choses sont bien avancées, je serai mon propre, je suis déjà mon propre patron, mais je serai indépendant, et donc là je vais m'organiser. Quel temps consacré à l'évangélisation, quel temps consacré à Kingdom Harmony, quel temps consacré à ma famille, et je vais trouver cet équilibre-là. Donc c'est ça. Un homme de Dieu doit être indépendant financièrement. Elle ne peut pas dépendre aussi de l'offrande des membres de l'Église, mais aussi avoir de la richesse, avoir de l'autonomie financière pour bénir ses membres, financer ses campagnes. Aujourd'hui, on est limité parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Mais lorsque il y aura des activités en place qui va ramener les moyens financiers, je peux dire que c'est là que l'œuvre de Dieu sera intéressante. Parce que quand tu vas évangéliser des gens, Jésus a nourri des gens. Et donc il faut pouvoir aider les gens que tu vas évangéliser, construire des églises pour leur donner un toit, pour prier. C'est ça aujourd'hui. Je vous donne un témoignage. Nous étions allés au nord de notre pays, le Togo, pour évangéliser. Et arrivé dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Il n'y a que quelques églises. Mais il y avait des mosquées. Et j'ai posé la question, pourquoi il y a tant de mosquées ici? Et ils m'ont répondu qu'à l'époque où Kadhafi vivait, comme c'est Kadhafi, le président de la Libye à l'époque, Kadhafi avait un projet. Partout où il va, dans n'importe quelle ville, il va en Afrique, il veut construire des mosquées. Et à côté, il construit des pôles sociaux, c'est-à-dire, il peut construire des moulins, des menuiseries, où les habitants du village peuvent venir moudre leur maïs gratuitement, et après venir prier à la mosquée. C'était sa stratégie, créer des mosquées et créer des usines de transformation pour que la population locale, quand il viendra gratuitement pour moudre sa farine, on va le sensibiliser aussi à venir à la mosquée. Alors moi je crois que nous les enfants de Dieu, nous pouvons aussi, avec les moyens financiers, créer des choses qui peuvent aider une population locale à croire en Dieu et en même temps ne pas penser qu'est-ce qu'on va manger, comment on va transformer nos maïs en farine. Donc c'est ça, il faut qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Parce qu'on dit quelque chose, je pense qu'il y a quelque temps que Dieu nous inspire aussi de la vie épanouie, balance and fulfilled life. Que la vie est égale, balance. Notre vie spirituelle est là, mais notre vie physiquement, comme nous vivons dans ce monde physique, il faut que ce soit aussi accompli. Exactement. Oui, il faut que ça, donc c'est très important. C'est ça. C'est très important. Je pense qu'on ne va pas plus aller loin notre temps et puis on va continuer la prochaine fois parce que c'est très intéressant. Merci. On va continuer à parler de ça et puis vraiment, je suis impressionné. Je sais que Kingdom Harmony va loin. Amen. Va loin et ça va arriver à loin pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu qui t'a donné cette vision, cette mission, exact. Et lui qui t'a donné, lui pourra. Lui qui est avec toi. Et je sais que c'est au début. Tout au début, il faut un sacrifice. Ah oui. Et c'est ça que tu es en train de faire avec ta famille. Exact. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais ma dernière, c'est pas une même question. Qu'est-ce que tu pourrais vous dire à le dernier mot à ceux qui nous écoutent cet après-midi? Oui. Merci beaucoup pour... Oui, c'est une question.
Aujourd'hui, je vais parler aux enfants de Dieu, surtout ceux qui croient en Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont limités, alors que Dieu, en nous créant, voit une grande destinée. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à impacter parce qu'ils se sous-estiment, même s'ils ont une vision, ils croient à la petitesse de la vision. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un prince, parce que n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des princes. Et donc, nous devons valoriser nos visions. Même si la vision est petite, il faut savoir que cette vision qui est petite peut devenir une grande vision. Yes. Et donc, croire en ses rêves. Et parfois, on va se dire, mais où trouver les moyens? Déjà, il y a les dépenses de la famille, du quotidien. On vit en Europe, ce n'est pas évident. Mais comment trouver de l'argent pour pouvoir lancer quelque chose? Moi, je me dis, on n'a parfois même pas besoin de l'argent pour commencer quelque chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités. Bon, il n'y a pas le temps, mais on aura une autre occasion. On va parler d'entrepreneuriat, où on va sensibiliser les jeunes, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, un seul revenu ne suffit plus à un homme ou à une femme ou à une famille de s'en sortir. Il faut créer d'autres sources de revenus. Et laissez-moi vous dire que même pour réussir dans la vie, il faut avoir 7 sources de revenus. Wow. 7 sources de revenus différentes. Et là, tu sais que tu es équilibré, tu prépares vraiment ton avenir, l'avenir de ta famille. 7 sources de revenus différentes. Aujourd'hui, où sont les enfants de Dieu à ce niveau? Donc, Kingdom Harmony est là aussi pour enseigner, apporter ce contenu aux gens que tout le monde peut arriver à créer un deuxième ou une troisième source de revenus. Je fais des vidéos sur ma page YouTube. Les gens peuvent aller regarder pour s'inspirer des idées de créativité, des idées, et même des petites idées qui peuvent te ramener quelque chose. Et petit à petit, tu épargnes et tu as un compte bancaire où tu épargnes. Quand la banque verra que cette personne, il a cette habitude régulièrement la banque te fera confiance, que tu as cette culture d'épargne. Et demain, quand tu vas former ton projet, que tu vas aller à la banque pour demander un crédit, la banque va te suivre parce qu'ils vont voir tes preuves. Et donc aujourd'hui, n'ayons pas peur de devenir des grands entrepreneurs, des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires, parce que c'est ça, il nous faut vraiment arriver à ce niveau. Sans quoi, on aura toujours des miens, on sera limité, on ne pourra pas réaliser nos rêves. Mais Kingdom Harmony a beaucoup de rêves à réaliser. Wow. Et donc, je ne sais pas ce que je vais dire, mais il faut que les gens sachent qu'ils ont du potentiel. Il ne faut pas qu'ils se sous-estiment. Il ne faut pas qu'ils se dévalorisent. Les femmes, les hommes, tout le monde peut réaliser quelque chose à côté de son activité principale. Aujourd'hui, on a tout le temps d'aller sur les réseaux sociaux, oui, on a le temps, mais ça ne nous rapporte pas de l'argent. Mais si nous convertissons cette énergie-là en une activité, et là, on verra que, waouh, il y a des gens, des jeunes qui se font des milliards, mais honnêtement, je vais parler. Il faut aussi être au rendez-vous de ces opportunités-là. Il ne faut pas être en retard, il ne faut pas se négliger. Merci, Pasteur Paul. Merci à vous. Aujourd'hui, vous nous avez vraiment enseigné. On a beaucoup découvert. Comme quoi, si tu as l'enfant de Dieu, si tu es là, il faut se lever. Exactement. Il faut avoir la vision, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir le doute. Comme quoi, est-ce que ça va marcher? Tu n'es pas sûr de toi. Mais il faut se lever. Exactement. Prends le risque. Exactement. Et sachez que si Dieu est avec toi, tu peux y arriver. Exactement. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est juste un moyen de réapprendre. Une leçon pour mieux faire. Donc, il faut tous y aller. Si on échoue, on recommence demain. Tous ceux qui sont les riches, tous ceux qui ont des entreprises aujourd'hui, ils n'ont pas réussi d'un coup. Ils ont échoué, mais aujourd'hui, ils sont quelque part. Alors, il faut juste commencer. Mais quand Kingdom Harmony a déjà commencé. Donc, on vous attend, les gars. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Merci à vous. Merci pour cette occasion merveilleuse que nous avons découvert les choses. Merci. Et c'est ma prière que Kingdom Harmony va loin. Amen. Kingdom Harmony va impacter. Amen. Et Kingdom Harmony va élargir le territoire de le royaume de Dieu. Afin que beaucoup de gens soient sauvés. Amen. Pour l'éternel. Parce que je sais que c'est ça l'un de votre oui, c'est notre vision première, c'est notre mission que Kingdom Harmony va. C'est pourquoi sur la chaîne YouTube déjà, le nom de la chaîne YouTube s'appelle Kingdom Harmony. Et donc on parle du contenu spirituel pour amener les gens au salut. Parce que après tout ça, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais si on perd notre âme, ça veut dire qu'on aura vécu inutilement. Parce qu'il y a une vie après la mort. Et donc c'est ça Kingdom Harmony. On parle du royaume, on touche tous les autres aspects pour qu'il y ait l'harmonie. Donc
Vraiment, c'est ça. Genre, ça m'a prié que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, les gens aussi vous suivent sur le YouTube. Allez sur YouTube, apprendre des choses, connaître des choses. La connaissance que Dieu a donnée à Pasteur Paul, il impacte cette connaissance à travers même du YouTube et du Facebook, je crois. Donc, vous qui écoutez, allez aussi apprendre quelque chose. Parce que la vie, il faut qu'on apprenne. Apprendre et aussi avoir cette vision. Puis que Dieu vous donne cette vision comme il a donné Pasteur Paul, afin que ça bénéficie aux enfants de Dieu, afin que ça bénéficie même le monde entier. Oui, parce que c'est ça que Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Merci. En cette idée, cette vision. Que Dieu élargisse et que Dieu fait en sorte que ça va loin, afin que ça devienne un bénéfice pour nous tous. Merci et merci. On dit à très bientôt. À très bientôt, parce qu'on a beaucoup à dire. Je suis pasteur Eunice de l'Église évangélique réformée du Christ et pasteur Paul aussi. Donc, suivez-nous pour la prochaine. Merci. Soyez tous bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse.